Un jour historique pour l'Europe. C'est donc le mot choisi par Emmanuel Macron ce matin. Il s'agit d'une étape majeure qui pour nous a été franchie grâce à plusieurs mois et derrière cela plusieurs années de travail et d'engagement commun. Le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne, c'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro. C'est ce qui nous permettra de faire face aux défis sociaux, économiques, mais aussi écologiques de notre Europe. Historique donc cet accord conclu entre les 27 pays membres de l'Union européenne, un accord sur un plan de relance économique qui prévoit un fonds de 750 milliards d'euros. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Ce qui est historique en fait, c'est que les 27 vont s'endetter ensemble pour aider les plus fragiles d'entre eux. Voilà, c'est une solidarité financière sans précédent entre les Européens. Au nom de tous, la Commission européenne va emprunter ces 750 milliards sur les marchés. Ensuite, l'argent sera mis à la disposition de ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques. Il y aura des prêts, mais surtout la distribution de 390 milliards de subventions. Ces aides directes financeront des réformes et des plans de relance nationaux. La Commission européenne s'assurera que les bénéficiaires tiennent leurs engagements. C'est important aux yeux des pays dits frugaux. L'idée vraiment derrière ce nouveau mécanisme, c'est que si une économie nationale est fragilisée, toute l'Europe risque d'en pâtir et donc il faut s'entraider. C'était particulièrement attendu en Italie et en Espagne. Mais cet argent, Isabelle, il va falloir le rembourser. Ensuite, comment les États vont-ils faire ? Alors évidemment, il faudra rembourser, mais déjà, ça sera étalé sur presque 40 ans. Et ensuite, justement, c'est que ça ne soit pas les États qui remboursent. L'idée, c'est que d'ici 3 ans, l'Union européenne ait ses propres ressources. En clair, qu'elle prélève ses propres taxes. Ça aussi, c'est très nouveau. Des taxes sur le plastique, sur les géants du numérique et aussi via une taxe carbone aux frontières. Les recettes de ces taxes devraient rembourser l'essentiel du grand emprunt. Comme ça, les États n'auraient pas besoin de mettre la main à la poche. Merci pour ces explications, Isabelle Horry.